Bonjour peuple de Dieu, bonjour tends-moi la main. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Nous saluons Kolwezi, Lubumbashi, Likasi. Nous saluons le Canada, la France. Nous saluons Kinshasa. Nous saluons l'Afrique du Sud. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Notre Seigneur est bon. Notre Seigneur est merveilleux. S'il a permis encore qu'aujourd'hui nous puissions être vivants, ce n'est que par sa grâce. Nous n'avons rien mérité. Ce n'est pas par nos efforts, encore moins par notre piété. Ce n'est pas parce que nous avons prié hier qu'aujourd'hui nous sommes en vie. Ce n'est pas parce que nous avons fait du bien hier que nous sommes en vie aujourd'hui. Non, ce n'est que par sa grâce. Plus bon que nous sont enterrés aujourd'hui. Plus meilleurs que nous sont aujourd'hui à la morgue. Mais si nous avons la grâce d'être encore présents, c'est parce que lui-même, il l'a voulu. C'est pourquoi je veux, mon frère, ma sœur, que tu élèves ta voix pour dire merci. Merci pour la vie. C'est le miracle le plus important, le don de la vie. Parce que si tu n'as pas la vie, tu ne pourras rien vivre, si je peux dire ainsi. Notre Dieu est là. Notre Dieu nous aime. Nous allons élever nos voix pour dire merci. Merci à notre Dieu. Comme vous le savez tous, nous partageons le thème « Qu'as-tu » C'est une question qui nous est posée. Qu'as-tu? Et moi aussi aujourd'hui, je te la repose. Qu'est-ce que tu as? De quoi es-tu doté? Qu'est-ce que l'Éternel t'a mis? Quand l'Éternel t'a créé, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand il a fini, il a dit que cela était très bon. Quand il a créé Betty, quand il a créé Clémence, quand il a créé Iseta, quand il a créé Jenny, quand il a créé Geisla, il a dit que cela était très bon. Qu'as-tu? Dans Exode, le verset 4, dans Exode 4, le verset 2 plutôt, l'Éternel dit à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » Je veux que tu prennes un temps pour réfléchir sur ce que tu as. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel te pose la question, qu'est-ce que tu as? Parce que des fois, nous venons vers l'Éternel en nous disant, « Seigneur, nous n'avons rien. Seigneur, je n'ai plus rien. Je n'ai rien. » Comme la veuve qui disait, « Je n'ai rien. Il ne me reste qu'un peu de farine. Je n'ai rien qu'une bouteille d'huile. Je n'ai rien que... » Il y a toujours quelque chose. Notre Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand il te dit « qu'as-tu » ça veut dire qu'il ne t'a pas emmené sur terre avec rien, si je peux dire ainsi, sans rien. Il a mis quelque chose en toi. Peut-être que toi, tu négliges. Peut-être toi, c'est juste une gentillesse. Peut-être que toi, c'est ton sourire. Peut-être que toi, c'est juste ta présence. Peut-être que toi, c'est juste ta manière d'écouter. Qu'as-tu? L'Éternel t'a doté de beaucoup de choses. Je veux que tu réfléchisses à cette question. Qu'as-tu? Je voudrais te dire, ne minimise pas comme Moïse qui voulait minimiser. Il a dit, je n'ai qu'une verge. Qu'as-tu? Je vais prendre l'exemple du sourire. Peut-être que toi, tu n'as qu'un sourire à offrir. Mais le sourire a déjà ouvert beaucoup de portes. Si tu as un protocole qui a ce sourire, tu vas attirer, tu peux prêcher même juste par ton sourire, juste par ta manière d'être, ta manière d'accueillir les gens. Qu'as-tu? Peut-être que toi, c'est juste ton calme. Tu sais écouter. Tu sais écouter. Il y a des gens qui en ont fait un métier. Les psychologues, ils écoutent, ils passent leur temps à beaucoup écouter. Et puis après, ils conseillent. Qu'as-tu? Ne minimise pas ce que tu as. Qu'as-tu? Je n'ai qu'une verge. Et toi, qu'est-ce que tu as? Peut-être que tu te dis, je n'ai que ces 2000 francs. Je n'ai que ces $20.
Oui, qu'as-tu? Il y a quelqu'un dans ce monde qui n'avait plus rien. Il ne lui restait qu'un billet de 20 dollars. L'Éternel te dit aujourd'hui, qu'as-tu? Il a réfléchi, il allait chercher un travail. On lui a dit non. Alors il a pris ses 20 dollars qui lui restaient. Il allait acheter une caisse de tomates. Il allait frapper partout. Il allait frapper partout dans chaque maison. Est-ce que vous avez besoin des tomates? En une journée, il a vendu ses tomates. Il avait le double. Il est encore allé prendre encore d'autres tomates. Et ainsi, il s'est retrouvé à la fin de sa vie. Il s'est retrouvé un grand commerçant. Qu'as-tu? Peut-être que tu minimises ce que tu as. Mais l'Éternel, s'il met ça entre tes mains, ce n'est pas pour rien. Je veux que tu te poses cette question. Qu'as-tu? Parce que l'Éternel t'a sûrement doté de quelque chose. Et quand il t'a doté de cette chose, il a dit que cela est très bon. Pourquoi il faut passer son temps aussi à réfléchir? Il faut prendre du temps des fois à se regarder. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Moïse, c'est l'Éternel qui lui a posé la question. Aujourd'hui, l'Éternel te pose la même question. Qu'as-tu? Qu'as-tu, mon frère? Ne dis pas que je n'ai rien. Même le plus pauvre a toujours quelque chose à donner. Ne dis pas que je n'ai rien. Il y a quelque chose. Peut-être que toi, tu as une information. C'est comme ça que les gens se font de l'argent. Peut-être que toi, tu as une information, mais tu négliges cette information. Mais si une autre personne avait cette information, il aurait des millions. Qu'as-tu? L'Éternel te pose la question. Et nous allons continuer notre exhortation dans Juge 6, le verset 14. Alors l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Oui, l'Éternel, quand il t'a mis sur la terre, il t'a donné un pouvoir, il t'a envoyé, il te dit, avec ce que tu as, vas-y, va avec la force que tu as. Et l'Éternel a dit, là il s'adressait à Josué, mais quand nous voyons les versets qui suivent, qui venaient avant, quand nous voyons dans l'histoire de Josué, l'Éternel a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. L'Éternel lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses ce que tu entreprends, que tu réussisses, que tu aies du succès dans ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Avant de partir, il faut que tu aies ce livre de la loi qui ne s'éloigne pas de toi, que tu connaisses qui tu es. Et ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nourris-toi de cette parole qui va te fortifier, qui va te dire comme David, oui, l'Éternel m'avait donné la force de tuer l'ours, de tuer le lion. Ainsi, devant ce Goliath, je ne craindrai rien. Il s'est nourri de la parole. Nourris-toi des exemples de, de Sarah. Nourris-toi de l'exemple de Anne. Nourris-toi de l'exemple d'Élisabeth. Et ainsi, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as et va délivrer ton ventre de ces Madianites. Va délivrer ton ventre de cette stérilité. Parce que dans la parole de Dieu, on me dit, dans sa maison, il n'y a pas de femme stérile, ni de celle qui avorte. Va avec la force que tu as. Oui, l'Éternel te dote d'une force certaine. Et il te dit, va avec la force que tu as. Mais fortifie-toi d'abord et prends courage. Dis oui, 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 oui. Jenny, tu es forte. L'Éternel est de ton côté. De qui aurais-tu crainte? L'Éternel est le rempart de ta vie. Devant qui tu trembleras? Va avec la force que tu as. L'Éternel t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Va avec la force que tu as. Parce que l'Éternel te dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va dans ta famille, va délivrer ta famille, va dans ta maison. Que tes enfants ne soient pas livrés à n'importe qui, parce que tu es une mère, tu
tu es une sentinelle à la brèche. Va avec la force que tu as. L'Éternel t'envoie. C'est l'Éternel qui t'envoie. Il ne t'a pas mis sur cette terre pour rester au même niveau que tu as. Il ne t'a pas mis sur cette terre pour que tu n'aides personne. Il t'a envoyé. Tu as une mission. Va avec la force que tu as. Je voudrais que quelqu'un regarde sa vie. Je voudrais que quelqu'un regarde sa vie maintenant et qu'il dise, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je considérais que je n'avais rien. Je considérais, Seigneur mon Dieu, que je n'avais rien à offrir. Je considérais, Seigneur, que je n'étais rien. Mais tu as mis quand même une verge entre mes mains. Tu as mis quelque chose. Je veux que tu te répandes devant le Tout-Puissant. Que tu dises, Seigneur, pardon. Parce que, Seigneur mon Dieu, je me considérais comme n'ayant rien. Mais tu as mis en moi quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui me rend unique. Quelque chose qui fait de moi la personne que tu veux que je sois. Oui, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où, Seigneur, je n'ai considéré que je ne pouvais pas. J'ai considéré que je ne savais pas. J'ai considéré, Seigneur, mon Dieu, que je n'étais rien et que je n'avais rien. Oui, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes ainsi considérés. Et pourtant, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu as fait de nous aussi des créateurs. Si tu nous as créés à ton image, c'est que nous avons aussi le pouvoir de créer. Nous avons le pouvoir d'emmener à l'existence des choses qui n'existent pas. Oui, Seigneur, tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. Oui, Seigneur, mon Dieu, pardonne-nous. Parce que des fois, Seigneur, nous n'avons pas été lents à la colère. Père éternel, nous n'avons pas été riches en bonté et pourtant tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Père, nous te demandons pardon. Mon frère et ma sœur te demandent pardon aujourd'hui. Parce que Seigneur, nous sommes considérés comme créés je ne sais comment. Et pourtant tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, sur base de cette parole, nous avons beaucoup à confesser. Oh, pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Père de gloire. Pardonne-nous. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Tu es saint, Papa. C'est pourquoi nous venons demander que ton sang nous nettoie. Nettoie nos vies, nettoie nos pensées. Que ton sang nous nettoie, afin que nous nous voyions tels que tu nous vois. Oui, Seigneur mon Dieu, nous sommes des Gédéons. Nous étions comme des meuniers, Seigneur. Nous voyons comme des meuniers de ceux, Seigneur mon Dieu, qui ne vont que moudre la farine au pressoir. Mais toi, tu nous vois comme des vaillants guerriers. Seigneur mon Dieu, que ton sang nettoie. Nettoie nos pensées. Nettoie notre manière de voir les choses. Oui, Seigneur mon Dieu, nettoie-nous par ton sang. Nettoie nos frères et nos sœurs. Nettoie nos enfants. Nettoie nos époux. Oui, Seigneur, tu nous as dotés de tes capacités. Nettoie, Seigneur mon Dieu, que l'œuvre des ténèbres qui nous ont minimisés, qui nous ont écrasés. Nettoie-nous, Seigneur, par ton sang. Nettoie nos maisons, nettoie nos enfants, nettoie ce ministère. Nettoie, Seigneur, mon Dieu, les responsables de ce ministère. Nettoie-nous, Seigneur, là où nous avons été blessés. Nettoie-nous, là où nous avons, Seigneur, mon Dieu, été offensés. Nettoie-nous, nettoie-nous, Jésus. Nettoie nos enfants, nos maisons. Nettoie nos foyers. Nettoie nos couples, nettoie nos mariages. Lave-nous, Seigneur, afin que nous sachions ce que nous avons, afin que nous nous disions que nous sommes réellement créés à son image et à sa ressemblance. Notre Dieu nous dit d'aller avec la force que nous avons. Notre Dieu nous considère comme étant forts. C'est pourquoi dans la parole, il nous dit que le faible dit je suis fort. Je veux que tu te dises, que tu réfléchisses, que tu considères tes faiblesses et ainsi que tu dises je suis fort. Je veux que tu fasses cette déclaration. Là où tu es faible, dis je suis fort. Si toi tu es désordonné, on te reproche d'être désordonné, dis je suis forte. Je suis forte en ordre. Dis je suis forte en ordre. Là où tu es faible, là où tu es paresseux, dis je suis fort. Je suis diligent. Là où toi, je ne sais pas, moi, tu n'as pas de vie de prière. Dis maintenant, ma vie de prière est forte. Je suis fort. Je veux que tu prononces cette parole. Parce que la parole de Dieu te dit que le faible dit, je suis fort.
À force de le prononcer, il faut que tu le dises, que tu le déclares, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, je suis riche. Oui, il n'y a pas que la richesse des billets de banque. Non, nous avons besoin de la richesse. Il y a des gens qui sont tellement pauvres qui n'ont que l'argent comme richesse. Moi, je ne veux pas de cette richesse. Moi, je veux être riche je veux aussi les billets de banque, bien sûr, mais je veux aussi être riche en bonté. Je veux être riche en patience. Je veux être riche partout où tu te sens pauvre. Proclame la richesse. Je veux être riche en sainteté. Je veux être riche en prière. Je veux être riche. Je voudrais que quelqu'un prononce ces paroles. Je veux être riche. Que le pauvre dise qu'il est riche. Que le faible dise qu'il est fort. Partout où tu es faible, prononce que tu es fort. Partout où tu es pauvre, prononce que tu es riche. Oui, l'Éternel est notre Dieu. Merci Jésus. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour les femmes enceintes. Nous allons prier pour les malades. Tu vas prier pour les personnes qui ont des problèmes. Tu es venu peut-être dans cette prière avec un sujet. Je veux que tu l'étales devant le trône de la grâce. Que tu dis, Seigneur, je viens te déposer ce dossier. Je viens te déposer cette chose. Je viens te déposer ce fardeau qui est lourd sur moi. Tu me dis que tu me donnes ton fardeau qui est léger. Moi, je te laisse. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur, une femme enceinte a besoin de repos. Seigneur, un malade a besoin de repos. Faire le repos dans la guérison. Il y a quelqu'un qui a besoin de repos dans ses finances. Oui, Seigneur, il y a quelqu'un qui a besoin de la sagesse. Oui, Seigneur, il y a quelqu'un qui a un problème qui le dépasse, mais il vient te déposer cela au bas de ta croix, afin que tu lui donnes ton fardeau qui est léger, afin que, Seigneur, qu'il soit dans le repos. Tu ne viens pas nous donner une paix, mais tu viens nous donner ta paix qui surpasse tout entendement et qui garde nos cœurs en Jésus. Les gens de ce monde nous regardent, ils disent, mais pourquoi cette dame ne fait que sourire? Et elle n'a jamais de problème. Mais Seigneur, moi je sais que c'est toi qui me donnes ton fardeau léger, malgré les problèmes, malgré les situations. Oui, Seigneur mon Dieu, nous venons à toi, nous te présentons nos situations. Nous savons que nous sommes à la bonne adresse. Nous savons que mon frère et ma sœur est à la bonne adresse. Et je sais, Seigneur mon Dieu, que tu réponds à nos prières. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux que tu barricades maintenant ta journée. Je veux que tu barricades. Oui, quand on dit de barricader, il faut barricader. Il faut parler. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et tu en mangeras les fruits. Quand on dit de barricader, barricade. Dis, Seigneur, mes enfants sont barricadés. Seigneur, mais mon mari est barricadé. Où qu'il soit, il est barricadé. Seigneur, mes enfants, ma maison, mon travail, l'œuvre de mes mains est barricadée. Je veux que quelqu'un prononce. Si tu ne prononces pas, tu vivras les paroles de quelqu'un qui a prononcé. Mais toi aussi, tu as le pouvoir et tu as un pouvoir supérieur parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu disait que la lumière soit, la lumière fut. Oui, je veux que tu barricades ta journée. Partout où il y avait la mort, que tu prononces, tu dises qu'il y a la vie, que l'Éternel change en bien ce que le malheur qui a été prévu pour toi, que l'Éternel le change en bien. Barricade ta journée, barricade tes affaires, barricade tes paroles, les paroles qui vont sortir de ta bouche, que ce ne soient pas des paroles qui te condamnent toi-même, que ce soit des paroles de bénédiction, que ce soit des blagues de bénédiction, que ce soit des choses de bénédiction. Je veux que tu barricades, le pouvoir t'a été donné, barricade ta journée, barricade ta maison, barricade tout ce qui est à toi. Oui, Seigneur, nous barricadons tout ce qui est à nous. Je barricade ma maison, je barricade mon foyer, mon mariage, mon couple. Je barricade mes enfants. Je barricade, Seigneur, ma maison. Je barricade, Seigneur, l'œuvre de mes mains. Oui, Seigneur, mon Dieu, l'ivrée ne sera pas semée. Oui, Seigneur, je barricade cette journée. C'est une journée que l'Éternel a fait. Elle sera pour moi sujet de joie, sujet d'allégresse. C'est le jour où l'Éternel a renouvelé ses bontés et ses compassions pour ma vie, a renouvelé ses bontés, ses compassions pour mon mari, pour mes enfants, pour Tends-moi la main. Il a renouvelé ses compassions pour Clémence. Il a renouvelé ses compassions pour Betty.
L'Éternel a renouvelé ses compassions et ses bontés pour Gisla, pour Dorcas, pour Iseta, pour Idriss. L'Éternel a renouvelé ses bontés et ses compassions pour maman Mimi. Elle a renouvelé ses compassions. Oh Seigneur mon Dieu, pour ses servantes et ses serviteurs aujourd'hui. L'Éternel a renouvelé ses compassions. Oui, merci Jésus. Nous barricadons cette journée et nous déclarons que c'est une journée bénie. C'est une journée que nous célébrons. C'est une journée que nous célébrons. Et elle sera célébrée de tous parce que l'Éternel a parlé, parce que l'Éternel a dit. Oui Seigneur, nous disons ainsi. Amen. Merci Jésus pour ce temps merveilleux. Passé en ta présence parce que cela vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Jésus. Merci Papa. Et nous disons Amen.